YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est une vidéo tant attendue pour moi, surtout parce que j'ai reçu enfin mon kit de lissage coréen que j'ai commandé sur le site lissage-intense.net dont le lien est en barre d'infos. Alors je vais vous expliquer quand même un peu le principe du lissage coréen. Donc c'est entre lissage japonais et lissage brésilien, c'est-à-dire que ça va raidire le cheveu définitivement, enfin le lisser plus précisément, contrairement au lissage brésilien qui va simplement aider à assouplir le cheveu, qui va simplement le nourrir en profondeur et donc aider à les lisser, à les coiffer, mais sans pour autant raidir définitivement le cheveu. De toute façon, ce n'est pas un défrisage, le lissage brésilien, je le répète. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le lissage brésilien que je vous mettrai en vidéo réponse. Alors, donc, le lissage japonais, par contre, c'est l'extrême, c'est-à-dire que ça raidit les cheveux vraiment à l'extrême. Donc, le lissage coréen, d'après les vidéos que j'ai vues et d'après les articles que j'ai vus sur des blogs ou sur des sites officiels, c'est un lissage qui va permettre donc aux cheveux de rester souples tout en étant lisses. C'est un lissage permanent, mais c'est aussi un lissage chimique. Donc, on va dire que ça peut être assimilé à l'effet d'un défrisage, sauf qu'il est censé ne pas abîmer les cheveux. Mais visuellement, ça raidit vraiment le cheveu. Donc ça fait plusieurs mois que je mûris cette idée, j'ai décidé de me lancer puisque je suis quelqu'un qui a beau aimer mes cheveux naturels, j'aime bien quand même le look lisse sur moi bien entendu. Donc je me suis dit, il n'y a pas de raison que ça me casse les cheveux puisque j'ai fait beaucoup de recherches. Donc je vais me lancer aujourd'hui. Alors je vais vous montrer l'emballage dans lequel j'ai reçu le produit. Donc toute petite boîte en carton, bien emballée. Par contre à l'intérieur le produit était dans une boîte un petit peu cabossée, mais bon, comme il n'y a rien qui casse, c'est pas gênant. Alors c'est une marque coréenne, donc la marque, c'est assez bizarre parce que sur le site il est écrit quelque chose comme LAB, L-A-B, et là sur la boîte c'est noté Hair Care System. Bon, je peux pas vraiment vous dire, en tout cas c'est écrit en coréen dessus, ça, enfin je sais pas si ça vient directement de Corée, en tout cas ça a été fabriqué en Corée. Et à l'intérieur il y a deux flacons. Donc un jaune comme ça et un blanc comme ça. Alors, et une petite paire de gants. Et un tout petit mode d'emploi. Donc c'est vrai que ça m'a paru un peu succinct. Donc je vais lire avec vous. Je préfère faire une vidéo un peu longue mais très complète. Alors, donc, step 1, donc étape numéro 1, lavez vos cheveux, peu importe le shampoing. Alors là, je suis un peu surprise. Étape 2, séchez les cheveux à l'aide d'une serviette, puis d'un sèche-cheveux. Étape 3, appliquer à l'aide d'un pinceau le lissage coréen, peau blanc, sans en appliquer sur le cuir chevelu, c'est-à-dire 1 cm du cuir chevelu. Veuillez recouvrir l'intégralité de votre chevelure avec la crème lissante. Étape 4, veuillez appliquer le soin réparateur fixant, flacon jaune, sans avoir rincé la crème lissante. Le soin réparateur doit être appliqué sur la crème lissante afin de vous apporter un lissage doux et brillant. Ensuite, ils disent laisser poser entre 10 et 15 minutes. Ensuite, ils disent ajouter de nouveau la solution réparatrice. Veuillez ne pas laisser poser plus de 10 minutes. Ensuite, étape 5, après le temps de pause, veuillez rincer sans réaliser de shampoing abondamment pendant 10 minutes et élimination totale du produit. 10 minutes, ça me semble un peu long, je verrai. Étape 6, peignez la chevelure, séchez à l'aide d'un sèche-cheveux ou au naturel, ça c'est bien. Puis séparez vos cheveux en plusieurs zones. Lissez ensuite un passage mèche à mèche du fer à lisser entre 180 degrés et 230 degrés maximum. Donc ça paraît super simple là comme ça. Donc pourquoi je le fais seul ce lissage coréen, pourquoi je ne le fais pas en salon? Parce que je suis quelqu'un qui a déjà fait des lissages brésiliens sur moi et sur les cheveux d'une autre personne, pardon. Et on va dire, même si c'est pas exactement la même technique, j'ai pris l'habitude quand même d'appliquer des produits, et même je faisais mes défrisages aussi avant. Donc je me suis dit, plutôt que dépenser énormément, sachant en plus que moi j'habite dans le nord de la France et il n'y a pas à ma connaissance de salon qui pratique le lissage coréen, donc je me suis dit je vais me lancer toute seule. Et surtout je vous ai pas dit le prix auquel j'ai acheté ce kit. Je l'ai acheté à 19,90 € seulement, donc c'était à moins 50%. Au départ le prix c'était 39,90 il me semble d'après la facture. Et donc concernant le site, après je vous laisse tranquille, le site je trouve est assez, comment dire, il est présenté de façon un peu spéciale, on s'y retrouve pas forcément, mais il est très très bon ce site internet. Et oui, c'est bien ça, 39,90 effectivement. Et puis les frais de port,
sont à 3 € uniquement, donc c'est vraiment pas cher du tout, et la livraison en point relais bien sûr est à 3 €. À domicile je crois que c'est 5 € et quelques. Alors ça pour dire que ce site-là, a priori, ne paye pas de mine, mais en fait, j'ai vu des avis sur internet et tout le monde dit que les produits qu'ils vendent sont super, sont de bonne qualité. Le seul défaut, c'est qu'effectivement, on reçoit le produit parfois en un peu plus de temps que prévu. Ça a été le cas pour moi, j'ai dû attendre, je crois, au moins 2 semaines. Mais il m'avait prévenu par mail, suite à ma commande, que comme c'était un produit soldé, le délai d'expédition peut être long. Donc j'ai patienté. Maintenant là je vais me lancer, donc j'ai un peu le trac, je ne vais pas vous mentir. Je dis pas que mon dieu j'ai jamais rien fait dans mes cheveux et qu'aujourd'hui c'est la première fois. J'ai déjà fait des colorations, des défrisages, des lissages brésiliens. Pour les lissages brésiliens j'ai eu peur aussi. Donc maintenant j'y vais, ça y est c'est le moment. Donc je vais aller me démaquiller, me laver les cheveux et je vous retrouve tout à l'heure. Donc je me suis lavé les cheveux avec ce shampoing là de chez Palmer's. Voilà, donc sans sulfate, sans parabènes. Et je les ai essorés avec une serviette. Donc j'ai pas précisé en fait qu'à la base, donc je suis d'origine antillaise, j'ai les cheveux frisés. Là, bien sûr, les pointes sont défrisées comme on peut le voir. Et j'ai au moins 6 mois de repos, ça fait au moins 6 mois que j'ai pas fait de défrisage. J'ai également les cheveux colorés. Donc vous voyez, j'ai vraiment un cheveu, on va dire, dit sensibilisé. Donc je vais quand même les peigner devant vous pour que vous voyez la casse que j'ai avant, pour comparer avec la casse que j'aurai après. Donc voilà un démêlage. Vraiment quasiment pas de casse. Voilà, j'ai que ça. Donc c'est vraiment pour voir si j'ai plus de casse à la fin. Donc il faut sécher ses cheveux au sèche-cheveux. Donc moi je vais le faire hors caméra parce que ça va faire beaucoup de bruit. Donc j'ai séché mes cheveux à 100%. Donc regardez, voilà, ils ont l'air au naturel, sans brushing, sans rien. Alors maintenant je vais les séparer donc en 4. Donc ils sont très secs. Donc j'ai enfilé des gants comme ça que j'ai acheté dans une boutique du coiffeur parce que ceux qui sont fournis sont trop grands. Et je vais appliquer, donc selon le mode d'emploi, ils disent appliquer à l'aide du pinceau le lissage coréen, peau blanc, sans en appliquer sur le cuir chevelu à 1 cm du cuir chevelu. Donc voilà, ils n'ont pas précisé qu'il faut mettre les gants, mais bien sûr j'ai déjà mis les gants. Donc voici la texture du produit. Ça sent quand même très chimique, un peu, ouais, l'odeur vraiment d'un défrisage quasiment. J'ai pris donc un petit bol comme ça, un pinceau comme ça, et je vais appliquer un tout petit peu de produit dans la coupelle pour commencer, pour voir au fur et à mesure la quantité dont j'aurai besoin. Donc, adieu mes cheveux frisés, adieu. Je dis adieu parce que comme c'est permanent, vous voyez, pour retrouver ma texture frisée, il faudra que soit je les coupe court pour les laisser repousser frisés, soit que je fasse une transition comme j'ai fait là avec mon défrisage en fait, que j'ai des longueurs raides et des racines frisées. Mais bon, j'ai fait ça en toute connaissance de cause. Alors j'applique donc le produit sur la mèche de derrière. Bon, je vous montre le début, mais de toute façon vous allez mieux voir quand je ferai les cheveux du devant. Donc je vais faire avec vous le devant. Alors jusque là tout se passe bien. J'ai constaté que dès que j'applique la crème lissante, mes cheveux commencent déjà à se lisser. Donc ce que je fais, c'est que je prends une mèche à peu près de cette taille. Vous voyez? Donc là, celle-là, je vais la réserver pour la fin. Voilà. Une mèche comme ça. Je reprends mon peigne, je la démêle. Ensuite, je prends l'applicateur. J'applique comme ça à la racine. Donc moi, j'en ai mis plein. J'ai quasiment fini le pot. Donc vous voyez, j'ai quand même les cheveux courts. Donc si vous avez les cheveux longs, que vous prenez cette marque, je pense qu'il faudra quand même prendre 2 kits. Donc j'essaie de ne pas toucher la racine, bon bien sûr j'essaye parce que voilà, hein, je suis pas professionnelle et je ne vois pas grand chose. Puis j'ai pas mes lunettes. Mais voilà, donc c'est à dire que j'applique pas directement le produit sur la racine. J'ai dû appliquer je pense à 1,5 cm puisque de toute façon comme j'ai les cheveux frisés, si j'applique trop loin, ça va pas faire joli. Et là je tire, enfin je tire pas vraiment, c'est à dire que je lisse. Je ramène le produit sur toute la longueur, mais par contre faut pas tirer parce que je constatais qu'à un moment donné j'ai tiré un peu trop fort. Et bon,
j'ai quelques cheveux qui sont partis. Bon, c'est pas non plus la fin du monde, c'est normal parce que comme ils sont en train de se détendre, vous voyez, dès que j'applique le produit, tout de suite, c'est assez impressionnant. Alors ce qui est bien, c'est contrairement à un défrisage, ça ne picote pas du tout le cuir chevelu. Donc bien sûr, je ne l'ai pas appliqué directement sur le cuir chevelu, mais je pensais que rien que les vapeurs, ça allait piquer. Pas du tout. C'est très agréable, là l'effet est très frais, c'est comme si j'avais de l'air frais qui balayait mon crâne et ça fait vraiment du bien. Donc je vais... Regardez, j'ai presque fini mon pot. Donc j'en ai mis plein quand même, hein. J'avoue, je ne me suis pas non plus restreinte. Donc j'ai mon miroir qui est à côté. Donc l'application est très agréable, franchement, j'ai rien à dire. Parce que là, no stress quoi. Alors. Voilà, j'applique comme ça et ensuite... Donc ils n'expliquent pas sur le mode d'emploi comment il faut faire. Mais bon, on va dire que j'imite un peu ce que je faisais pour le lissage brésilien. C'est-à-dire que voilà, je lisse comme ça plusieurs fois quand même, histoire de faire pénétrer le produit et bien imprégner tous les cheveux. Donc le devant c'est pas évident parce que j'ai plein de petits cheveux. Donc je sais pas trop, j'espère que ça va pas me cramer la peau, mais il faut bien quand même qu'il soit lisse parce que sinon ça va pas faire joli avec le reste. Donc voilà. Donc ils disent, alors je suis obligée de prendre le mode d'emploi avec les mains, tant pis. Ils disent veuillez recouvrir l'intégralité de votre chevelure de crème lissante. Donc je vais quand même vérifier que tout est bien imprégné. Je dois en rajouter un petit peu. Derrière surtout parce que c'est vrai que j'ai plein de petits cheveux derrière les oreilles. Ouais, apparemment ça a l'air d'aller. Là je reprends des grosses mèches. Bon ça va, mes cheveux partent pas, c'est déjà bon signe. C'est vrai hein. Donc voilà, normalement comme j'ai veillé à bien appliquer partout, il n'y a pas de raison que j'ai oublié des zones. Un tout petit peu de crème lissante ici. Parce que c'est vrai que ces cheveux là ils sont rebelles et en plus c'est important quand même le devant, je trouve. Plus important que le derrière. Donc voilà. Donc ça m'a mis, allez, ça m'a pris 20 minutes, même pas, pour faire toute ma tête. Sachant que je me suis appliquée, j'ai pris mon temps. Donc j'espère que c'est pas trop long parce qu'ils disent pas le temps qu'on va garder le produit sur la tête. Enfin ils disent que juste après ça, alors il faut appliquer le soin réparateur fixant. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais changer de gants. Et après il faut laisser poser 10 minutes à 15 minutes le soin réparateur fixant. Je vais appliquer donc cette solution là, c'est très liquide, dans un petit bol. Donc ils disent qu'il faut l'appliquer par-dessus la crème lissante. Donc ça permet d'apporter un lissage doux et brillant. Alors il me semble que c'est dans ce produit-là qu'il y a de la kératine. Parce que dans ce lissage, il y a quand même de la kératine et un concentré de protéines. Oh là là, c'est vraiment... c'est liquide, hein. Je ne sais pas comment je vais faire. Tant pis, j'applique comme ça. Hein. C'est pas pratique du tout. C'est carrément comme de l'eau en fait. Et voilà, donc je me suis rincé les cheveux après avoir laissé poser 10 minutes. La seconde fois que j'ai appliqué la lotion réparatrice, j'ai rincé jusqu'à ce que mon ballon d'eau chaude soit vide. Donc je sais pas si j'ai tenu 10 minutes, parce que j'avais pas d'horloge à portée de main, mais voilà, j'ai rincé à l'eau tiède, puis à la fin elle était froide. Et d'après au toucher, c'est vrai que les cheveux n'ont pas l'air nourris. Ils n'ont pas l'air non plus hyper secs. Donc c'est bien, je m'attendais à ça, parce que c'est vrai que voilà, c'est pas la promesse du lissage coréen, hein, c'est pas de les nourrir en profondeur. Donc je vais essayer de démêler. Alors j'ai pris le même pen que tout à l'heure, sauf que je l'ai... Oh, c'est flou comme ça. Sauf que je l'ai lavé. Merde. Ah voilà. Donc c'est vrai que là c'est... Ouh, c'est rêche. Ouh là là, ouh là là. Donc beaucoup moins facile à démêler que si je m'étais simplement lavé les cheveux comme tout à l'heure avec du shampoing. Donc voilà, c'est raide, vous voyez.
Alors c'était frisé derrière et là c'est vraiment raide. Ah mais je suis trop contente. Donc jusque là tout va bien. J'ai un peu de cheveux quand même dans mon peigne. Donc je pense que c'est normal, hein. Mais bon, pas de casse affolante pour le moment. Je tiens à faire tout ça devant vous pour que vous voyez vraiment tout sans tabou. Je ne vous cache rien. C'est bien, mes cheveux sont bien, ils ont bien poussé, je suis bien contente. Donc voilà. Alors la casse, on va vérifier ensemble. Donc il y en a un peu plus que tout à l'heure. Voilà, je dirais 1,5 fois de plus, voire 2 fois plus que tout à l'heure. Mais bon, il n'y a rien d'affolant là-dedans. Alors, maintenant que j'ai démêlé, ils disent qu'il faut sécher soit au naturel, soit au sèche-cheveux, puis séparer les cheveux et lisser en un seul passage, mèche à mèche. Donc moi, je vais quand même les sécher au sèche-cheveux, tant pis, hein, parce que là, il est déjà tard. Et là, jusqu'à maintenant, j'ai mis 1 heure pour faire là, tout ce que j'ai fait. Donc je trouve ça raisonnable, mais il est déjà tard et j'ai pas envie de me coucher à 3 h du matin, donc je vais faire ça hors caméra, je vais sécher et le lissage, je le ferai un petit peu avec vous. Donc j'ai lissé toute ma tête. Alors, le résultat n'est pas super joli parce que à la base j'ai une coupe asymétrique et ça c'est censé être plus court, mais j'ai laissé pousser en fait pendant au moins 4 mois, 4-5 mois pour pouvoir faire le lissage coréen, parce qu'il faut un minimum de longueur quand même pour faire le lissage coréen. Donc je vais faire la dernière mèche avec vous, je vais vous montrer comment je fais. Donc par exemple cette grosseur là pour moi c'est un peu gros, donc je partage en 2 ou en 3. On va dire que voilà, donc je vais commencer par la plus fine. Je passe un coup de peigne. Donc j'ai quand même utilisé le peigne à grosses dents jusqu'au bout, de peur de les casser. Donc j'ai pris ce lisseur là de chez Sephora, donc il monte jusqu'à 210 degrés. Et sur les instructions, ils disent qu'on peut aller jusqu'à 230, de 180 à 230. Donc moi, comme j'ai les cheveux colorés, sensibilisés, je préfère, dans tous les cas, mettre une chaleur quand même modérée. De la façon dont mon fer ne va pas plus haut que ça. Donc ils disent de passer en une fois. C'est ce que je vais essayer de faire. Donc il y a des mèches quand même derrière, vu que c'était frisé. Enfin frisé entre guillemets. J'ai dû passer quand même 2 à 3 fois, mais j'ai vraiment pas passé longtemps. Alors quand je dis que c'était frisé, c'est-à-dire que j'ai séché comme ça en gros avec mon sèche-cheveux sans faire de brushing. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même des ondulations à certains endroits, quand même des petites frisures. Alors peut-être que c'est normal, parce que c'est peut-être la dernière étape pour fixer le lissage, et peut-être le faire à lisser, donc peut-être que c'est normal qu'il reste des frisures, je ne sais pas, je le verrai. Au pire des cas, c'était quand même moins frisé qu'au début, donc c'est le principal. Donc voilà. Donc je trouve qu'effectivement quand ils disent que c'est un lissage raide baguette, c'est vrai. Parce que vous voyez, j'ai même pas réussi en fait à donner une forme naturelle. Voilà, ça fait un petit peu, c'est comme si j'avais mis une perruque en fait. Bon, ça me gêne pas parce que je sais qu'après je vais pouvoir les laver, les styliser comme je veux. Mais c'est vrai que moi je suis pas adepte du tout du lisseur dans tous les cas, c'est pas comme ça que je me coiffe. Donc voilà, je suppose qu'une fois lavé et juste séché à l'air libre ou en mettant un petit peu de cire coiffante, ça fera pas cet effet casque. Donc alors ce que je constate, c'est que mes cheveux sont un peu rêches, donc surtout sur les pointes. Faut dire quand même qu'ils étaient un petit peu abîmés, qu'ils étaient sensibilisés. Vous voyez, donc là j'avais quand même fait une coloration. C'est pas une décoloration que j'ai faite, mais comme c'était un cuivré, forcément voilà, c'est plus sensibilisé sur les pointes, mais mes pointes ne sont pas non plus foutues quoi. J'ai pas dû couper. Je sais très bien que je peux les garder comme ça sans les couper, elles sont pas très abîmées quoi. Au niveau de la racine, ils sont magnifiques, ils sont bien brillants. Donc faut dire que c'était des cheveux naturels qui n'ont jamais été traités à la racine, donc forcément voilà, regardez, là, ils ont de belles brillances. Ils sont pas rêches du tout à la racine. Donc là, ça prouve bien que c'est un lissage quand même qui donne peut-être des résultats plus jolis sur des cheveux qui sont en pleine santé. D'ailleurs, sur le site internet, ils précisent qu'il ne faut pas avoir les cheveux décolorés, trop décolorés. Je ne sais plus à combien. Et il ne faut pas non plus avoir les cheveux trop abîmés. Donc c'est pour ça que je les avais bien laissés reposer pendant plusieurs mois sans rien faire dessus, ni coloration, ni rien. En faisant le moins de brushing possible, en les lissant jamais aux plaques pour ben voilà, quand même faire en sorte qu'ils tiennent un peu sur ma tête quoi. Donc voilà, au niveau des petits cheveux forcément ben, c'est ça qui a l'air un peu plus frisé. Donc j'ai lissé, j'ai essayé de lisser un maximum ici. Bon forcément vu qu'ils sont courts,
Donc voilà, en tout cas moi je suis satisfaite, je m'attendais pas à ça dans le sens où je m'attendais pas à quelque chose d'aussi raide en fait si vous voulez. Et c'est vrai que j'avais pas non plus de haute espérance, c'est-à-dire que je savais que mes cheveux n'allaient pas être hyper nourris après. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a des personnes quand elles vont chez le coiffeur se faire un lissage coréen, elles font juste après un lissage brésilien. Donc ça c'est les personnes qui ont les cheveux frisés, souvent les cheveux très bouclés ou crépus. Et ces personnes-là ont raison puisque c'est vrai que les cheveux n'ont pas l'air nourris, en tout cas pas au toucher. Mais franchement quand je les ai coiffés, à part juste un crissement en fait, enfin, je sais pas si vous allez entendre, mais en tout cas, oui. À part juste une sensation de rêche, c'est pas non plus horrible, quoi. Donc, il faut pas que je les lave pendant 24 heures. Donc, moi, je pense que je vais dépasser, parce que j'ai pas l'habitude de toute façon de me laver les cheveux aussi souvent. Je vais les laisser comme ça. J'ai constaté, j'ai fait un petit test tout à l'heure, qu'une fois que la mèche est lissée, il ne faut surtout pas les attacher. C'est comme avec un lissage brésilien, parce que sinon les cheveux prennent la forme que vous l'avez donné. Donc c'est pour ça que là je vais vraiment pas les attacher du tout. Je vais tenter de pas les mouiller. Si je les mouille un peu, de toute façon je repasserai un coup de plaque dessus pendant 24 heures. Et bien sûr quand je me laverai les cheveux, je vous ferai donc soit une vidéo, soit une photo, soit les deux du résultat donc de mes cheveux sans coiffage et sans séchage. Enfin sans séchage, sans lissage. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé si vous comptez en faire un, le lissage coréen. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop long. En tout cas, moi j'ai apprécié vous filmer tout ça. Je me suis sentie moins seule et moins stressée du coup. Donc voilà, je suis trop contente. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, juste un petit bilan 4 jours après mon lissage coréen. Donc comme vous avez vu sur les photos, mes cheveux ne sont pas complètement lisses après séchage au naturel. Mais en fait je me suis rendu compte que j'ai merdé, c'est ma faute. En fait je viens de regarder le mode d'emploi et je me suis trompée en fait. Au moment où j'ai appliqué la crème lissante, j'ai oublié de laisser poser 10 à 15 minutes. C'est pas que j'ai oublié, mais c'est que j'ai cru, vu qu'il y avait un petit décroché, un petit décalage. Voilà, là il est écrit laisser poser 10 à 15 minutes. J'ai cru que ça concernait l'étape 4. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je pense que je devais être trop énervée le jour du lissage. Et en fait c'est pour ça que c'est un peu raté. Donc ça les a quand même détendus. Mais il aurait fallu quand même laisser poser 15 minutes, surtout que j'ai les cheveux frisés à la base. Et donc voilà ce que ça donne avec un brushing vraiment rapide, hein, un brushing en 5 minutes. J'ai à peine hydraté mes cheveux, sachant que j'avais quand même fait un bain d'huile avant mon shampoing. J'avais quand même fait un bon masque, un après-shampoing et un bon masque, donc mes cheveux en séchant à l'air libre n'étaient pas secs du tout, au toucher étaient très souples. Donc là quand je passe ma main dans les cheveux il n'y a aucun nœud, j'ai eu aucune casse. Donc voilà, ça les a quand même fortifiés, surtout à mon avis le soin aux protéines que j'ai mis après. Mais j'ai complètement merdé, donc vous vous foutez pas de moi. Mais je pense que je vais recommander un kit et je vais le refaire d'ici quelques semaines. Je vais même leur poser la question aussi pour savoir si c'est pas dangereux de le refaire dans le mois ou dans les 2 mois, parce que ça me gêne un petit peu de garder mes racines comme ça. Je sais que c'est pas moche, surtout que bon, j'avais l'habitude de faire un brushing après chaque shampoing, mais le but c'est pas de passer les plaques pour avoir ce résultat là. Donc faut savoir que le deuxième jour, alors après mon lissage, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû repasser quand même les plaques parce que mes cheveux avaient gonflé pendant la nuit. Maintenant je sais pourquoi, mais comme il a fait chaud en fait, là au niveau de la nuque, mes cheveux avaient refrisé, donc j'ai repassé les plaques le deuxième jour. Le troisième jour, je n'ai rien fait, j'ai juste passé un peigne
et mes cheveux étaient très bien, n'étaient pas aussi rêches. Il faut savoir que le premier jour ils étaient rêches, mais après ils se sont vraiment assouplis, adoucis. Donc voilà, j'ai merdé, c'est vraiment dommage, hein. Bon, vraiment que le kit n'était pas cher, mais bon, voilà, mon bilan c'est que ça n'abîme pas les cheveux comme un défrisage, c'est ça qui est bien. C'est adapté à tous les types de cheveux, ça il le précise bien sur le site, et c'est vrai, puisque la preuve, j'ai les cheveux à la base qui sont frisés, qui sont colorés, qui sont défrisés, et mes cheveux ne sont pas tombés, j'ai eu très très peu de casse, et tout ce que je peux dire c'est que ça nourrit pas en profondeur le cheveu, donc forcément il faut songer à soit faire un lissage brésilien par la suite, soit à faire un bon soin comme moi j'ai fait suivant le lissage, hein. J'ai fait un bon bain d'huile, et j'ai fait un bon masque après shampoing. Donc voilà, mon bilan. Je suis quand même contente, mais déçue par moi-même parce que c'est bête, hein, c'est une erreur vraiment de débutante. J'étais pourtant sûre de moi, ou presque. Donc voilà, j'espère que ma petite expérience vous a plu. N'hésitez pas à vous foutre de moi, hein. C'est une erreur de lecture malheureusement. Donc voilà, je pense réitérer cette expérience et bien refaire mes racines uniquement parce que je pense que les longueurs, bon sur la photo elles sont un petit peu ondulées, mais ça me gêne pas. C'est surtout les racines qu'il faut relisser parce qu'il y a quand même une différence du coup de texture. Mais bon, ce qui est bien c'est qu'ils sont souples et beaucoup plus faciles à coiffer et pas secs, et voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, merci d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Bye bye.